Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la balle du partage des 5000 abonnés numéro 2. Alors, nous sommes arrivés à la participation numéro 6, c'est de la part de Valérie D, qui m'a fait une ATC ma pause café. Enfin, qui nous a fait, puisque je vous rappelle qu'on est là justement pour partager, pour s'inspirer, pour voir ce que les autres scrap copines ont fait. Alors, elle m'a également fait, mais je ne vais pas vous montrer, une petite ATC contact parce que justement on voit toutes ces informations. Donc elle a bien tout mis, tout ce que j'avais demandé, c'est super. Ça va me permettre de mieux m'y retrouver parfois entre les noms que vous avez sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Alors, elle m'a également fait une petite carte explicative. Donc, elle a utilisé les encres Memento, Versafine Onyx Black. Elle a utilisé pour coloriser les feutres à alcool de chez Action. Elle a également utilisé les Distress Oxy de Lucky Clover et Broken China. Je crois que c'est pour faire le fond, donc je vous rapproche. Regardez, c'est génial, ça brille comme ceci. Je vous la remets. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a utilisé? Du papier canson. Du Glossy Accent, le tampon tout en colle et c'est Tom et son café. Ça c'est chouette, hein. Si par hasard vous craquez pour un tampon que vous voyez passer dans les créations, si vous mettez la marque, moi je peux la communiquer et ça profite à tout le monde. Elle m'a également mis un mot. Et donc voilà, mais je te remercie en tout cas, merci beaucoup Valérie d'avoir participé donc à ma balle du partage. Je vais venir rajouter ça à mon album. C'est génial. Franchement, cet album, j'ai beaucoup de plaisir à le regarder. Vous avez vu dans la balle du partage numéro 1 comment ça se présentait. Et pour l'instant, ça se présente pas mal du tout. Donc, merci beaucoup. Alors, je mets ça sur le côté. Ensuite, j'ai la participation numéro 7. La participation numéro 7, en fait, j'ai croisé, donc c'est de la part de Michel. Donc, j'ai croisé Michel au Créatelier Caracol, donc samedi. Et voilà, elle m'a donné en main propre l'enveloppe. Elle m'avait donné aussi plein de choses pour mon anniversaire. Mais voilà, j'avais déjà montré une partie de ce qu'elle m'a donné donc dans la vidéo sur les cadeaux et les créations pour mon anniversaire. Elle a également fait une jolie carte que je vais vous montrer après. Donc voilà, elle se réjouit de participer à mon partage. Et elle m'a fait une très belle carte également que je vais vous montrer ici. Alors, sur les petites ATC, donc elle a bien fait les 3 petites ATC. La première, donc elle met donc son nom, Michel M. Son surnom, c'est Mamouka. C'est l'ATC 1/3. Alors, ma vie, mes passions, ancrage, tampon, encre nouveau. Son signe du zodiaque, poisson. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a mis un cachet. Alors, j'ai pas envie, enfin, ça va être difficile de vous le montrer sans montrer toutes les autres informations. Mais en tout cas, elle a fait un cachet parfaitement imparfaite. Et je trouve ça génial. On est toutes parfaitement imparfaites. Et je trouve ça top. Alors, ça, c'est sa première ATC. Alors, sur sa première ATC, il est marqué comme un long fleuve. La vie n'est magnifique qu'en offrant de multiples méandres. À réfléchir, à réfléchir. Et justement, son cachet, mais vous le verrez peut-être pas très très bien ici, le parfaitement imparfait. C'est super. J'ai ma théorie sur les méandres. Je vous laisse vous y réfléchir. Alors son ATC 2/3, c'est ma vie, mes passions, tamponnage, phrases qui me parlent. Alors ça, vous savez qu'avec le flow et avec d'autres phrases que je trouve un peu partout, voilà. Alors parfois j'ai envie de vous dire ce que moi j'en pense. Parfois je préfère simplement vous les lire et vous laisser réfléchir. Les petites blagues et surtout m'amuser à préparer des cartes ou toutes choses bricolées pour offrir. C'est vrai que si on aime scraper, faire des cartes, c'est qu'on aime offrir, c'est qu'on aime partager, c'est qu'on aime faire plaisir. Donc voilà sa deuxième carte, sa deuxième ATC. Alors je vais pivoter un petit peu. Voilà. Et sa troisième ici. Alors ma vie, mes passions, mon métier, les fleurs, le traitement de texte, la lecture, l'amour des autres, les enfants, les miens et ceux de l'école et la nature humaine. J'aime bien tout ce que vous racontez sur vos créations, sur vos cartes. Donc voilà, j'aime partager ça avec vous et je suis contente que Michel ait partagé. Merci Michel. Donc tu as la participation numéro 7. Alors, nous sommes arrivés à la participation numéro 8. La participation numéro 8, c'est de la part de... alors, je prends ici. Donc, c'est de Séverine. Et je vois aussi noter VV Bulle. Alors, j'ai plein de choses dans son enveloppe. Alors, je ne sais pas dans quel sens vous le montrer. Alors, on va commencer... Attendez, hein.
Je vais essayer de mettre dans l'ordre. On va commencer par ceci. Vous l'avez peut-être vu dans la petite miniature hein, que j'ai mis ceci près du Alice. Donc voilà, c'est Séverine qui me l'a fait. Donc 5000 abonnés. C'est allé si vite. C'est même pas encore l'anniversaire de ma chaîne. Et enfin, je sais pas si vous pouvez l'imaginer. Parce que voilà, quand vous lancez une chaîne, vous savez pas du tout d'abord si vous allez la continuer, si ça va marcher. Et puis vous vous mettez des petits objectifs et je vous assure que l'objectif des 5000 avant l'anniversaire de ma chaîne, des 1 an de ma chaîne, je ne me l'avais en tout cas pas du tout fixé et je ne pensais pas du tout y arriver. Et ben voilà, cette balle du partage rend les choses réelles, ça veut dire qu'on fête cet événement et ça veut dire que j'y suis arrivée. Donc voilà, je suis assez contente. Et je vous remercie d'être là, d'être fidèle au poste. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis aussi Séverine? Elle m'a mis ici un petit mot. Voilà ma participation à ton partage des 5000. J'aime beaucoup qu'on utilise ce mot partage. Elle m'a fait des petites enveloppes chaque fois en vélum. Et notamment ici, elle m'a mis des découpes. Alors, je suis fan des découpes. Donc, quand vous m'en envoyez, ça me fait toujours plaisir. Je vais les trier, je vais les utiliser. Je pense que je vais en prendre en vacances pour me faire des petites ATC. Ça sera fait avec vos découpes. Elle m'a mis aussi des tamponnages. Alors, j'aime beaucoup ces personnages. Je n'en ai pas de ces cachets-là, je les vois souvent passer. Je trouve ça vraiment très sympa. En plus, je pense qu'ils sont vraiment avec tous les thèmes. Je les ai vus à Halloween, je les ai vus... Enfin, il en existe énormément et je n'en ai pas. Donc, c'est très gentil de m'avoir fait un tamponnage. Et alors, en fait, elle avait collé à l'arrière et je trouve que c'est bien pratique pour envoyer. Elle m'avait collé à l'arrière plein de petites pochettes comme ça en vélum. Et elle avait glissé donc toutes ses participations, toutes ses ATC. Et donc c'était très joli. Mais je me suis dit je vais tout enlever pour que ça aille plus vite. Donc on a cette ATC ici. Donc elle a mis 5000 bravos. Ah c'est sympa, j'avais pas fait attention au nom. Ensuite elle a fait celle-ci qui est son ATC qu'elle va décrire dans ses petites cartes avec Carpe Diem. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que profiter du jour présent, c'est très important pour moi et j'aime partager ça avec vous. C'est le nom de la ATC, c'est Envolée de libellules. C'est la 1 sur 1. Alors, je vais prendre les autres petites cartes. Je vais vous mettre l'envolée de libellules. Alors, regardez ce qu'elle a fait, c'est très original. Ça, c'est l'ATC Info, création et style. Et en fait, vous ouvrez le petit livret ici. Et vous avez toutes les explications. Et en plus, dans des super couleurs. Alors, je vais vous les montrer un petit peu ici. Mais je vais essayer de les lire avec vous. Donc, c'est à propos de cette ATC ici. Je vous la remontre un peu. En fait, ce qu'elle va expliquer, c'est qu'il y a deux parties. Hein. Il y a le premier fond. Et puis, il y a ce qu'on vient coller par-dessus. Qu'on va dire que c'est le deuxième fond. Puis, il y a les libellules et le texte. Donc, je vous la remets ici. Donc, l'envolée de libellules. Le premier fond, c'est un tampon texte avec un dégradé d'encre Color Box et ancrage des bords à la Distress Ink. Le deuxième fond, c'est un fondu de couleur Distress Ink, petite tache d'eau, pochoir libellule, perforatrice Artemio plus Distress Ink. Vous avez également un tampon pissenlit en noir Artemio, seconde génération pour avoir du gris. Feutre noir, feutre gel blanc, c'est vrai que le feutre gel blanc, souvent ça donne de la lumière à une création, et feutre gel lilas irisé pour repasser certaines parties des tamponnages. Vous avez un cadre au feutre gel blanc, donc regardez bien ici. En même temps, on a le passage d'un avion, je ne sais pas si vous l'entendez fort. Alors, vous avez embellissement perforatrice libellule Artemio. Vous avez le sentiment, c'est en police d'écriture, imprimé et repassé au feutre noir. Et vous avez un embossage des bords. Vous avez un matage sur une feuille rose holographique que vous trouvez chez Action. Je trouve ça génial, elle vous a vraiment tout expliqué, elle vous a donné plein d'idées. Et voilà le résultat. Voilà, c'est comme si elle vous avait fait un petit tuto sur la chaîne de Cricri Bricot. Alors, style, elle me met à l'arrière, aucune idée. Je cherche, je teste. J'ai un amour spécial pour les libellules et tendance à en mettre partout. J'aime le style Stamperia et surtout, j'aime découvrir et apprendre. Et bien, quand je lis ce descriptif, j'ai un peu l'impression de m'y retrouver. Donc voilà, c'est super sympa d'avoir fait cette carte. Donc c'est celle-ci avec le petit livret. Et puis vous avez pour terminer, alors je ne vais pas vous montrer tous ces contacts, hein, mais en tout cas vous avez la carte contact sur YouTube, donc c'est aussi Séverine M, Facebook Séverine M, Instagram c'est Bulle de Scrap et VV Bulle. Oh, c'est super, regardez sa super présentation de l'ATC Contact. Voilà, Séverine, c'est parfait, c'est génial, j'ai hâte de mettre tout ça dans l'album de partage des 5000 abonnés. Alors je retire tout pour montrer la suite.
Alors, nous étions donc à la participation numéro 8. Alors, la participation numéro 9, c'est de la part de Joël P. Alors, Joël P aime bien les chats. Donc, regardez, elle m'a fait ici 3 ATC avec les chats. Elle m'a également mis, j'aurais pu la mettre, mais elle n'était pas arrivée à temps, ceci sur ma vidéo, enfin dans ma vidéo Joyeux anniversaire. Donc, elle m'a fait... je m'en servir comme marque-page, je pense. Joyeux anniversaire. Alors ensuite, elle m'a mis un mot qui est quand même assez long. Donc, je vais seulement vous lire une ou deux choses. Hein, mais moi, j'ai tout lu. Tout d'abord, je vous souhaite donc un joyeux anniversaire. Alors, n'hésitez pas à me tutoyer. Hein, sinon, je vieillis encore plus vite. Et je vous félicite pour les 5000 abonnés de votre chaîne. Alors, elle dit qu'elle apprécie beaucoup les vidéos. Elle décrit un peu qu'elle n'a pas de style particulier. Elle n'a pas encore tenté le mix média. Que le Chabi ne l'inspire pas, mais surtout à la fin, ce que j'aimais beaucoup, alors elle dit qu'elle aime bien donc les chats et donc les animaux de compagnie, et alors ce que j'aime bien à la fin, c'est bonjour à vos enfants et merci à votre mari de vous laisser le temps de scraper et de partager. Amitié de scrapeuse. Alors ça, franchement, je lui dis tout le temps. Parce que si mon mari ne me laissait pas ce temps-là, je ne pourrais pas faire ma chaîne, je ne serais pas avec vous. Donc en fait, voilà, mon mari, il a quand même une place importante dans la chaîne, même s'il n'est pas derrière la caméra. Il me soutient énormément. Franchement, il dit ça te fait du bien, je vois que tu as des bons retours, que c'est que du positif. Et il m'encourage à continuer et j'ai vraiment de la chance de l'avoir. Donc voilà, ça c'est petite dédicace à mon mari. Alors, si on continue ici, donc Joël... Elle m'a envoyé donc cette première ATC. Alors, donc c'est chaton ou château doré. Château doré, je pense. C'est la 1/4. Donc voilà. Je sais qu'à un moment, elle décrit comment elle a fait. Donc c'est dans la 3e. Voilà. Je vais vous montrer de plus près pour que vous voyez. Donc elle me met... Les fonds sont faits avec des fleurs fraîches écrasées. J'ai jamais testé cette technique-là. Hein. Donc, ombrage à la craie ou vieilli au thé pour la numéro 1. Tamponnage encre Impress embossé ou encre Color Box ou feutre à alcool action pour les feuillages. C'est super beau. C'est très très joli. En voilà une autre ici. Là, c'est sa carte de contact. Et puis, vous avez celle-ci où justement, il y avait ce que je viens de vous lire. Le descriptif de comment elle a fait ses fonds, comment elle a fait ses ancrages. C'est super. Donc, un grand merci Joël pour ta participation. Et nous allons aujourd'hui, donc attendez, où est-ce que j'en suis dans les numéros? Aujourd'hui, nous allons terminer avec la participation donc numéro 10. La participation numéro 10, c'est la participation de, alors attendez que je retrouve le nom, de Alexandra. Alexandra. Et son nom sur Facebook, c'est, je vais vous laisser le lire pour pas... Donc voilà, vous avez ici son nom sur Facebook. Elle fait des super échanges d'ATC, vous l'avez sûrement déjà croisé donc voilà, sur des groupes Facebook ou même peut-être sur son profil. Alors ce qui est très, très chouette, c'est qu'elle m'a envoyé en fait 3 petites enveloppes. Alors attention, elles sont un peu accrochées les unes avec les autres à cause du washi tape. Donc en fait, vous aviez l'enveloppe 1 comme ceci, vous aviez l'enveloppe 2... Et vous envoyez l'enveloppe 3 pour que je retrouve les 3 parties. Comme ATC, elle m'a envoyé ceci. C'est tout à fait mon style. C'est le sien aussi, donc c'est super. Donc un monde féerique où il est marqué petit moment. J'aime bien parce qu'il y a de la colorisation, il y a plein de couleurs, il y a un très beau fond. Alors, elle m'a envoyé aussi donc son ATC de contact. Alors, d'abord, pour la première ATC, elle met que c'est des fonds plus encre pour tampon, distress oxyde, feutre à alcool pour la colorisation. Ensuite, pour les coordonnées, alors je vais évidemment pas vous montrer ses coordonnées, mais donc où vous aviez son nom ici, elle met que le fond est à la pastel. Et puis vous avez ici l'ATC, on va l'appeler description, dont je vais parler avec vous tout de suite. Et là, c'est un fond à la peinture. Donc voilà, elle a vraiment fait plein de fonds différents. Comment est-ce qu'elle a appelé cet ATC? C'est Petit Moment à 5000. Oh, c'est trop mignon. Voilà, elle a fait ça le 10 juin et elle me met également donc son adresse, son contact. Elle est vraiment magnifique. Donc, son ATC contact, évidemment, je ne vais pas vous montrer. Par contre, son ATC découverte. Un peu de moi. J'ai découvert et pratiqué les loisirs créatifs, scrap, carte ATC depuis 2 ans. Mon univers est fantastique, aussi bien dans la création que dans mes lectures. Mon autre passion, fée, licorne, princesse, monstre,
Ma vie personnelle me permet d'être imaginative. Maman d'un jeune ado et mariée. Mon fils est une source inépuisable. Je comprends tout à fait. Je me suis inscrite depuis peu sur les réseaux sociaux pour partager avec une communauté sur une passion commune. C'est vrai que ça c'est mon objectif, hein. Moi depuis que j'ai Facebook, c'est vraiment pas entre guillemets pour partager des choses trop personnelles, c'est vraiment pour pouvoir participer à des groupes et c'est comme ça que même avant d'être Cricri Brico, je faisais plein d'échanges, de Pocket Lecteur, d'ATC. C'est vrai que quand on a Facebook, ça permet vraiment de, voilà, de participer à des groupes où on vous donne des défis, où vous allez faire des envois, des échanges et c'est vraiment super sympa. Mon prochain défi, ouverture au nom d'une chaîne YouTube. Alors ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question dans mes abonnés, d'ouvrir ou non une chaîne YouTube. Alors moi, je pense que quand je vais approcher, enfin quand j'aurai l'anniversaire de ma chaîne, ou bien quand je ferai la réponse à vos questions, je vais essayer de vous parler un peu finalement de ce que j'en pense de mes 1 an de chaîne YouTube, peut-être des petits conseils. J'ai juste peur d'oublier, donc si quelqu'un y pense, peut-être mettre la question dans la vidéo où j'avais mis que vous pouviez me poser des questions, comme ça j'y penserai peut-être, mais c'est vrai que ça serait peut-être pas mal. Vous donner des conseils, ça reste des impressions personnelles, peut-être aussi comment filmer, enfin voilà. Si vous voulez que je parle de ce sujet-là, il faut me le dire, il faut le mettre dans les questions. Alors, sans passer devant la cam. Alors ça, je comprends tout à fait parce que moi, je ne suis pas devant. Ça ne me dérange pas du tout de vous rencontrer. Ça ne me dérange pas de mettre des photos où je suis dessus. Mais voilà, j'aime voir ce que je filme en étant derrière la caméra. J'aime plutôt mettre, on va dire, l'objectif sur les créations, sur les tutos. Voilà, c'est vraiment personnel, hein. Chacune, il y en a d'autres. Moi, j'adore regarder en fait des chaînes YouTube où elles se montrent, les filles. Donc, je comprends tout à fait. On m'a déjà dit que ça serait peut-être plus convivial, que je serais plus proche de mes abonnés si je me montrais. Bien voilà, j'essaie d'être proche de mes abonnés autrement. Alors mes envies, faire des rencontres enrichissantes pour échanger, mais surtout évoluer et progresser dans mes loisirs créatifs. À bientôt. Eh bien, je te comprends tout à fait et je te remercie beaucoup d'avoir participé à ma balle du partage. Et bien voilà, c'est déjà la fin de la 2e balle du partage. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. J'espère qu'il y aura quand même pas mal de vues sur ces vidéos et que ça va vous intéresser, que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir à moi, à celles qui ont fait les cartes. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!